Bonjour, voici, nous sommes le 11 juillet, c'est un mardi 11 juillet 2017 et nous sommes donc dans le jardin d'Annick et on va procéder à notre filmage presque hebdomadaire pour montrer l'évolution de ce magnifique jardin avec tout ce que cela comporte de beau, parfois de moins beau. Donc voilà, petite visite habituelle qui part par les bégonias et qui là en face, c'est moi. Bon voilà, c'est con. Alors la lavande, alors de l'autre côté les roses, les belles roses rouges qui ne sont pas de Picardie. Voilà, ça c'est de mauvaises herbes, ça voyez-vous, c'est des choses qui arrivent. Alors là donc notre belle hortensia, voilà, la menthe, la très jolie menthe. Et là, un des plants de tomates, ça ce sont des tomates de Crimée, et on en voit une là, qui se développe. Les tomates de Crimée, elles sont toujours un petit peu espèces, hein. Elles sont bizarres, voilà. Donc là, il y a les tomates, mais il y en a d'autres, hein. Là, il y en a encore, hein. Les tomates de Crimée, elles sont noires, après, c'est quand elles sont mûres, évidemment. Alors là, regardez, beau, c'est beau, hein, voilà. Donc ici, donc, nous avons nos plants de tomates, qui ont des tomates qui sont parfois cachées, hein, mais enfin, voilà. Là, alors, on a les fraisiers. Est-ce qu'il y a encore des fraises derrière? Ou bien est-ce que les oiseaux les ont mangées? Je n'en sais rien. Enfin, on a eu quelques fraises, encore, pas longtemps. Voilà, donc ça c'est le plan tomate, fraise. Ça c'est l'arbuste dit de Paolo, hein, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui va se réfugier partout dans le toit, que c'est vraiment très emmerdant, qui se met sous les tuiles, enfin sous les ardoises. C'est vraiment pas. Enfin, c'est beau quand même, hein. C'est beau quand même, faut reconnaître. C'est pas laid, mais c'est une crasse à nettoyer. Enfin, là donc, c'est des petites fleurs, des mauvaises herbes, mais c'est beau. Donc ça, c'est le jardin de Carole, là, avec ici les petits bacs avec du buis, là, les herbes les herbes. Voilà, dirons pas autrement. Alors ici, vue sur le compost. Voilà, il faudra un de ces jours que je m'en occupe. Là, ce petit bruit là, il est beau. Alors, on va reprendre, ça c'est le séchoir. On va reprendre, là on voit donc la grande tonnelle qui est installée, qu'on va laisser quelques jours. Hein, parce que c'est mieux, c'est plus pratique, c'est plus convivial, comme on dit. Donc là, c'est les petites roses d'Annick. Donc là, c'est une des belles roses. Hein. Regardez comme elle est belle, mais qu'elle est belle. Ça ne tiendra pas longtemps seulement. Donc ça c'est le cornouiller, c'est beau. Hein. Et le lupin qui a repris. Le lupin qui avait été attaqué par les bébêtes avec mon traitement choc et biologique. Voilà, ça c'est une mauvaise herbe par contre. Voilà, alors le barbecue, il faudra même qu'on s'en occupe un jour. Le thym, le romarin, le persil, le plant de tomate qui était racracrifouni, il est toujours un peu racracrifouni, mais il a des fleurs dessus, mais pas encore de tomates. Le basilic qui se porte bien, la ciboulette qui a bien repris. Là derrière, on ne voit pas bien, mais il y a de la menthe, il y a encore de la lavande, et là, sur les deux petits piquets, il y a de l'estragon, mesdames et messieurs, du bon estragon. Miam miam. Moi j'adore l'estragon. Annick n'aime pas tellement, enfin bon, chacun ses goûts. Hein. Alors ici donc nous avons le framboisier. Hein. Voyez-vous là, il y a des framboises, on les voit bien, elles sont bonnes. Sont bonnes, j'en ai récolté plusieurs fois et j'en fais soit de la confiture, soit de la gelée, de la délicieuse gelée que j'ai faite ce week-end, dimanche je crois, oui. J'ai fait une gelée avec une cinquantaine de ces framboises, avec deux fraises qui restaient, une prune, des feuilles de menthe et également un petit peu des feuilles d'estragon. Alors là, c'est la vigne. Elle porte pas encore hein, cette année. Ça pour l'an prochain, mais regardez comme elle est belle. Regardez comme elle s'étend sur mon bricolage ad hoc. Non, non, pas capitaine ad hoc, mais voilà.
Alors là, j'ai oublié ce que c'est pas grave. Alors là, c'est nos comment ça s'appelle encore? Cassis. Les cassis, hein, voilà, il y a 3 boules de cassis dessus. La fougère, voilà, donc la tonnelle, on revient. Alors on va aller maintenant voir les autres cultures donc du magnifique jardin d'Annick que j'entretiens un petit peu, hein, pas beaucoup. Moi, je suis pas jardinier, hein, moi je suis pas un grand expert des jardins. Je fais ça à la pitchotte michotte comme on dit, hein. Voilà, il faudrait d'ailleurs qu'on tonde, hein. Je devrais tondre au lieu de bêtement faire des films à la con avec mes commentaires abscons. Alors, voici donc le beau petit rosier qui va bien, hein, il est beau, hein. Alors, ici donc le petit bosquet aux marguerites qui était tout mité. Voilà donc la, la petite deuxième hortensia. Alors, ou le petit hortensia, comme on veut, hein. Annick elle met ça au féminin, moi je mets au masculin. Est-ce un hortensia? Est-ce une hortensia? La question est posée à mes amis qui me répondront bien sûr en commentaire de ce film magnifique, me prouvant ainsi qu'ils auront au moins regardé jusque-là, ce qui me fera vraiment très plaisir, parce que bon, je suis un peu que j'aime bien moi qu'on regarde mes trucs, même que c'est pas génial, voilà. Alors ici donc on avance peu à peu vers mon potager de luxe, potager et centre d'essai. Et voilà, donc là c'est magnifique. Donc ça c'est le fameux tapis de plantes qu'on avait acheté, des plantes décoratives, des fleurs en l'occurrence. Et je pense bien, et nous pensons bien, et Edith me l'a dit aussi quand elle est venue vendredi, que ceux-ci sont des capucines. Moi je me souviens les capucines c'était orange, mais enfin supposons que celle-ci soit d'une autre couleur. Voilà. Donc c'est les capucines et derrière je pense quand même que c'est un plat de tagette, mais j'en suis pas sûr. Alors là ce sont des salades rousses, hein, qui se développent quand même. Là c'est une lavande, encore la salade. Et puis alors on voit ici très distinctement une ligne, qui va comme ça, et puis qui revient comme ça. Voilà, et là c'est encore des salades. C'est encore un ruban de salade qui vont venir. Ça va être magnifique. Vous bouffez de la salade toute la fin du mois de juillet. Et comme ça se reproduit bien, peut-être au mois d'août aussi. Alors ici, donc ça c'est les plantes dont on ne sait pas encore quoi, mais regardez, il y a une fleur, une magnifique fleur, là, ce qui veut dire qu'il y aura une courgette ou une citrouille, on ne sait pas encore quoi. Certainement des courgettes. Edith m'a dit que pour elle c'était des courgettes. Moi j'en sais rien, voilà, il y avait encore une fleur là qui va venir. Et encore là, regardez-moi comme c'est beau, hein. Et on va enfin avoir des légumes. Je vais enfin pouvoir me dire qu'on a des légumes chez nous. Et c'est des trucs, des petits machins qui étaient tout petits, c'était des graines, hein. D'ailleurs, on va voir où elles ont grandi. À mon centre, mon laboratoire, mon centre d'expertise. Là, c'est notre pommier qui a été attaqué par les fourmis, que j'ai mis du produit dessus pour éviter les machins. C'est certainement les taches blanches que j'ai faites, hein. Ça, c'est sur des résidus de produits, hein, des résidus de produits que j'ai mis dimanche. Donc c'est un produit au soufre pour éviter la tavelure et autres maladies des pommiers, des plantes de tomates, des fleurs, des rosiers, voilà. Donc là c'est le cerisier qui lui va très bien, là c'est le petit sapin de Noël qui se porte bien. Et maintenant nous allons vers mon centre d'expertise, le lieu d'où partent une partie de mes plantes, du statut de graines au statut de petites pousses, et puis après je les remets dans un pot, puis dans un plus grand, et ainsi de suite. Et puis après je les plante, et ici je vais vous montrer attention, on passe dans la pénombre, on va se trébucher, il y a un casque qui traîne par terre, c'est chiant, voilà. Alors, voilà, donc dans mon centre d'expertise, nous avons ici, donc là ce sont des piments, comme c'est écrit là, hein, des piments. Ok, ils se sont enfin décidés à pousser depuis le temps qu'ils étaient là. Et là, ceci, ce sont des plants de tomates, hein, des tomates en principe qui sont comme ça, comme celle-là, quoi. Hein. Voilà, c'est des tomates comme ça. Voilà, ça c'est des plants que je vais remettre dans des autres pots
pour qu'elles soient une plante par pot. Et puis quand elles seront un peu plus grandes et un peu plus fortes, je les replanterai quelque part là au bout dans mon jardin, là où on vient de passer, dans le fond, près du grillage, pour qu'elles puissent s'accrocher au grillage et avoir une surface un petit peu plus stable pour se mettre. On verra bien ce que ça donnera. Ça donnera peut-être rien, mais c'est pas grave. C'est pour le plaisir de le faire. Et même si je ne récolte que très peu, eh bien j'en suis très content. Voilà. Alors voilà, donc on a une vue quand même assez intéressante avec le magnifique arbre qui est un tilleul. C'est un tilleul où il y a un refuge des oiseaux. Toujours beaucoup d'oiseaux dedans. Et alors le problème de cet arbre, c'est que bon, ben, il perd ses feuilles, hein, forcément comme tous les arbres. Et alors il y en a déjà beaucoup suite aux grosses tempêtes qu'il y a eu la semaine passée. Voilà quoi, donc ah oui, j'avais dit que je le ferais parce que notre copain Marc-André, ça faisait longtemps qu'il n'avait plus vu des papillons quand il est venu visiter mon humble jardin. Et il a vu un papillon, il était tout surpris de voir un papillon, il ne savait plus que ça existait encore. Alors je vais un petit peu retourner ici à l'arbre à papillons qui est là, voir s'il y a des papillons aujourd'hui, parce que le vent on ne les voit pas beaucoup, c'est quand il n'y a pas de vent que les papillons viennent sur leur arbre. Et justement aujourd'hui, justement que je filme, ben, ils ne vont pas être là les papillons. Ils sont pas là les papillons, il n'y a pas de papillons. C'est une botte de chiots, ça. Vraiment des biasses chiottes emmerdeuses. Emmerdeuses. Non, il n'y a pas de papillons. Enfin, vous avez l'arbre à papillons, c'est beau, hein. C'est très beau. C'est vraiment un bel arbre. Très content d'avoir ça ici. C'est dommage, même pas qu'il va se poser, rien du tout. Hier, il y en avait plein. Enfin, voilà. Par contre, il y a des abeilles. C'est bien, ça va faire du bon miel. Voilà. Un petit peu l'arbre, remontrer un peu l'arbre. La maison, qu'Edith avait trouvé très jolie. Voilà. C'est bien beau quand c'est joli, mais le problème c'est qu'il y fait chaud crever en été et qu'il y fait froid en hiver. Ça a beau être des doubles vitrages, l'isolation de la maison, pot. Enfin bon, on ne dit rien, on arrête, on est positif. Soyons heureux, positif. Voilà la magnifique église Houtay Saint-Siméon, sur laquelle nous allons finir cet intéressant reportage qui, une fois de plus, avec ses presque 13 minutes, sera un chef-d'œuvre du 7e art. Au revoir!